Oui, et l'événement de ce lundi, c'est bien sûr la remise du prix Vidocq par les professionnels de sécurité intérieure pour récompenser la meilleure série policière française. Et pour cette édition 2023, c'est la série Syndrome E qui a remporté le prix avec Vincent Elbaz, une adaptation du roman de Franck Thuillier réalisé par Laure de Butler. Tous les deux très fiers de remporter cette emblématique canne de Vidocq. On les écoute. Très heureux, ça fait plaisir parce que c'est un jury de professionnels, des gens qui sont confrontés, qui connaissent bien l'univers policier. Donc ça prouve que voilà, la série est réaliste, qu'elle est proche de la vérité, mais en même temps ça reste une fiction, une série qui est destinée à plaire au public. Donc voilà, c'est une belle récompense. On a travaillé sur des enquêtes policières avec la CRIM, la BAC, qui étaient toutes les deux impliquées dans l'enquête. Après, on fait de la fiction et il y a toujours cette part de magie qui est hyper importante. Et moi, c'est ce que j'aime dans le polar, c'est que ça permet à la fois de parler de la société et d'avoir des vrais faits concrets et réels à raconter. Et en même temps, il y a cette magie de l'atmosphère qui permet vraiment de basculer dans quelque chose d'onirique presque. Je pense que c'est une adaptation réussie. Ouais. Franck en est très fier. Autre rendez-vous important de ce lundi, c'était bien sûr cet après-midi, la conférence autour de la grande histoire des SOAP à l'occasion des 50 ans de la série culte Les Feux de l'amour. Des SOAP qui aujourd'hui encore connaissent un véritable engouement auprès du public que nous avons rencontré. Jeunes ou moins jeunes, ils étaient nombreux cet après-midi au Tripostal pour assister à la conférence donnée sur l'univers des SOAP à l'occasion des 50 ans de la série culte américaine Les Feux de l'amour, mais également des 30 ans de la série française Les Mystères de l'amour. C'est vraiment une série qui traverse vraiment les générations. Parce que moi, je me souviens que ma grand-mère regardait ça et il fallait pas l'interrompre. C'était vraiment les portes closes et puis ma mère a regardé ça aussi. Enfin, je pense que tout le monde a baigné dans l'univers des Feux de l'amour. C'est vrai que c'est un petit côté gnangnan, il y a la romance, etc. Des manipulations, des coups montés. On se prend au jeu, on s'assimile aux personnages, on découvre les côtés sombres des personnages et ouais, ça devient comme une addiction. C'est des choses qui nous reviennent de notre enfance. Je pense que maintenant les gens ont besoin de garder l'âme d'enfant, la nostalgie. Et ça fait du bien. Un public toujours conquis, un engouement pour des intrigues à fort rebondissement qui jouent sur tous les âges, assurément la grande force du SOAP. C'est fait pour être intergénérationnel. On s'arrange toujours pour qu'il y ait des personnages qui soient de toutes tranches d'âge, de toutes origines, pour que n'importe qui puisse retrouver dans le feuilleton qu'on va suivre le personnage qui lui correspond. Donc il faut qu'il y ait des gens, des transgenres, des gays, des lesbiens, des noirs, des latinos, des jeunes, des vieux. Il faut que n'importe qui puisse s'y retrouver et donc puisse rester sur la série. Et je pense que c'est ce qui explique que Les Mystères de l'amour, ça dure depuis 30 ans maintenant. Souvent décrié, souvent moqué, longtemps jugé ringard, au fil des ans, le SOAP aura réussi ce tour de force de coller à l'actualité en abordant des thèmes de société parfois tabous pour élargir son public qui aujourd'hui le lui rend bien. Série Mania continue bien sûr toute la semaine et demain, l'événement de la journée sera la venue de Marcia Cross. Rappelez-vous, la série à succès Desperate Housewives. Marcia Cross, c'est bien sûr une carrière incroyable entre théâtre et séries télévisées sur laquelle elle reviendra à l'occasion d'une masterclass exceptionnelle demain après-midi à 17h30 au Nouveau Siècle. Et puis, autre événement, ce sera la venue de l'équipe d'Aspergirl, un duo touchant mère-fils, tous deux diagnostiqués d'un trouble de l'autisme, avec dans le rôle de la maman Nicole Ferroni. Et tout ça, on vous en reparle bien sûr demain.